Apocalypse. On arrive déjà à la fin. On voudrait que ça dure encore un peu. Et donc, chapitre 18 de l'Apocalypse. Le chapitre en entier. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant : elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa débauche, que les rois de la terre se sont livrés avec elle à la débauche, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait : sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne partiez pas à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui le tourment et le deuil, parce qu'elle dit en son cœur : je suis assise en reine, je ne suis point veuve et je ne verrai point de deuil. À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu. Car il est puissant, le Seigneur Dieu qui l'a jugée. Et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à la débauche et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle, quand ils verront la fumée de son embrasement. Se tenant éloignés dans la crainte de son tourment, ils diront : malheur, malheur, la grande ville Babylone, la ville puissante. En une seule heure est venu ton jugement. Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois très précieux, en airain, en fer et en marbre, de cannelle, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœufs, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âmes d'hommes. Les fruits que désirait ton âme sont allés loin de toi, et toutes les choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi, et tu ne les trouveras plus. Les marchands de ces choses, qui se sont enrichis par elles, se tiendront éloignés dans la crainte de son tourment. Ils pleureront et seront dans le deuil, ils diront : malheur, malheur, la grande ville qui était vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle est, en une seule heure, tant de richesses ont été détruites. Et tous les pilotes, tous ceux qui naviguent vers ce lieu, les marins et tous ceux qui exploitent la mer se tenaient éloignés, et ils s'écriaient en voyant la fumée de son embrasement : quelle ville était semblable à la grande ville ? Ils jetaient de la poussière sur leur tête, ils pleuraient, ils étaient dans le deuil, ils criaient et disaient : malheur, malheur, la grande ville où se sont enrichis par son opulence tous ceux qui ont des navires sur la mer. En une seule heure, elle a été détruite. Ciel, réjouis-toi sur elle. Et vous, les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. Alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule, et il la jeta dans la mer en disant : ainsi sera précipitée avec violence Babylone la grande ville, et on ne la trouvera plus. Et l'on n'entendra plus chez toi les sons des joueurs de harpe, des musiciens, des joueurs de flûte et des joueurs de trompette. On ne trouvera plus chez toi aucun artisan d'un métier quelconque. On n'entendra plus chez toi le bruit de la meule. La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi, et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi. Car tes marchands étaient les grands de la terre. Toutes les nations ont été séduites par tes enchantements. Et l'on a trouvé chez elles le sang des prophètes, des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. C'est la première lecture. La deuxième lecture, c'est le psaume 58.
Psaume 58. Est-ce donc en vous taisant que vous rendez la justice? Est-ce ainsi que vous jugez avec droiture, fils de l'homme? Loin de là. Dans le cœur, vous consommez des iniquités. Dans le pays, c'est la violence de vos mains que vous placez sur la balance. Les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère. Ils ont un venin pareil au venin d'un serpent, d'un aspic sourd qui ferme son oreille, qui n'entend pas la voix des enchanteurs, du magicien le plus habile. Ô Dieu, brise-leur les dents dans la bouche. Éternel, arrache la mâchoire des lionceaux, qu'ils se dissipent comme des eaux qui s'écoulent, qu'ils ne lancent pas que des traits émoussés, qu'ils périssent en se fondant comme un limaçon, sans voir le soleil comme l'avorton d'une femme. Avant que vos chaudières sentent l'épine, verte ou enflammée, le tourbillon l'emportera. Le juste sera dans la joie à la vue de la vengeance. Il baignera ses pieds dans le sang des méchants. Et les hommes diront, oui, il est une récompense pour le juste. Oui, il est un Dieu qui juge sur la terre. Et le dernier passage, c'est dans la deuxième épître de Pierre, les versets 8 à 13, au chapitre 3, pardon. Donc 2 Pierre 3, le verset 8 à 13. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu, et je laisse la place. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé dans votre vie trépidante de vous arrêter, de vous asseoir dans un fauteuil dans votre salon et de vous poser la question, au retour de Jésus, qu'est-ce qui va rester de tout ça? Est-ce que cette maison confortable, ce mobilier agréable vont rester? Est-ce que nos gouvernements et la politique mondiale vont rester? Est-ce que la Banque de France va rester? Est-ce que votre bas de laine mis sous le matelas va rester? C'est un exercice salutaire pour nous aider à mettre nos affections et nos priorités au bon endroit. Parce que parfois, même en tant que chrétien, on est tellement vite préoccupé par les choses insignifiantes de la vie quotidienne. Une tache sur le canapé, une raye sur le pare-choc de la voiture. Et voyez, on est en décalage
quand on réagit comme ça, avec le message que nous confessons. Et c'est une tension quotidienne pour tous. Je ne suis pas en train de vous faire la leçon parce que je m'inclus dans la difficulté. Vous voyez, ça ne veut pas dire que ces choses matérielles soient sans importance et que nous n'ayons pas à les gérer avec sagesse. Mais elles doivent trouver leur juste place dans nos vies. Et ce 6e cycle de l'Apocalypse, qui va du chapitre 17 au chapitre 19, est là justement pour nous aider dans ce domaine. Parce qu'il nous parle de Babylone la Grande. Et en particulier pour ce matin, au chapitre 8, de la chute de Babylone la Grande. Et je vous rappelle ce qu'on a découvert la dernière fois avec le chapitre 17 concernant Babylone la Grande. C'est quoi? C'est qui cette Babylone la Grande dans l'Apocalypse? On a découvert d'abord son caractère dans les versets 1 à 6. Et on a compris en fait que ce nom de Babylone la Grande était tiré de l'Ancien Testament et qu'il se réfère en fait au monde qui s'oppose à Dieu et qui se révolte contre Dieu. Donc quand l'Apocalypse dit Babylone, on pourrait traduire en français le monde ou le monde actuel. Babylone la Grande, dans son caractère, cherche à séduire les hommes avec toutes sortes de richesses, de subtilités, de langage et d'immoralité. C'est pourquoi cette ville est comparée dans le chapitre 17 à une prostituée, parée d'étoffes luxueuses, de pierres, d'or, ainsi que de noms de blasphème. Parce qu'elle cherche à séduire par tous les moyens. Ainsi, vous voyez, le caractère de Babylone la Grande dont nous avons à nous séparer, c'est le matérialisme ambiant. C'est la recherche du pouvoir et du bien-être. C'est la soif du prestige et de posséder plus. C'est l'attrait pour les modes passagères de ce monde et le souci du paraître. Toutes ces choses qui s'étalent devant nos yeux et cherchent à nous hypnotiser, à nous fasciner. Ça, c'est le caractère de Babylone la Grande. Puis au chapitre 17, dans les versets 7 à 18, nous avons découvert la manifestation historique de cette Babylone. Parce que l'ange nous a montré à Jean plutôt que cet esprit de Babylone qui se trouvait depuis la tour de Babel dans la Genèse est présent dans tous les temps et tous les siècles de l'histoire humaine. Et que du temps de l'Apocalypse, cet esprit de Babylone se trouvait à Rome. C'est Rome qui incarnait à l'époque cette puissance de séduction. Mais Rome a passé. Et de nombreux empires se sont succédés avec des dictateurs orgueilleux, leurs séducteurs subtils, si bien qu'aujourd'hui encore, cette puissance de séduction, de rébellion et d'hostilité envers Dieu est encore présente. Et elle le sera jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Et afin de nous aider à ne pas lui céder, l'Apocalypse nous montre dans ce chapitre 18 sa chute, la chute de Babylone la Grande, ou si vous voulez, la fin ou la destruction. Et ce chapitre se divise assez naturellement en 4 parties. Il y a tout d'abord versets 1 à 3, le verdict, versets 4 à 8, un appel, versets 9 à 19, le bilan, et versets 20 à 24, les réjouissances. Et ce sera les 4 points
de cette prédication, mais ils seront un peu décroissants. Les derniers seront plus courts, donc n'ayez pas trop peur. Donc, le verdict d'abord. Au verset 1er, il nous est dit qu'un autre ange descend du ciel. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange. C'est un ange particulier, parce qu'il nous est dit qu'il avait une grande autorité et que la terre fut illuminée de sa gloire. Alors, qui est cet ange? Très vraisemblablement, le même ange qu'on a déjà vu au début du chapitre 10, verset 1er, et qu'on avait à l'époque identifié à notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui va revenir comme juge et qui va détruire Babylone la Grande. Et c'est lui qui, lorsqu'il reviendra, mettra en lumière les péchés de ses ennemis par 2 Thessaloniciens 2,8 nous dit l'éclat de son avènement. Quand Christ va revenir, ça va être éclatant. La lumière de sa gloire va être là et suffire à juger ses ennemis. Ainsi, nous avons dans ces premiers versets le verdict prononcé par notre Seigneur lors de son retour sur le monde qui nous entoure et qui nous séduit si facilement. Et que dit-il? Il crie d'une voix forte. C'est pour montrer son autorité, verset 2. Il cria d'une voix forte, « Elle est tombée, Babylone la Grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur et un repère de tout oiseau impur et détesté, parce que toutes les nations ont bu du vin de la colère de son inconduite, que les rois de la terre se sont livrés à l'inconduite avec elle, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. » Il crie, « Elle est tombée, Babylone la Grande. » Et ça, c'est une citation d'Ésaïe, chapitre 21, verset 9. Et si Christ peut proclamer cette vérité à l'imparfait, elle est tombée, alors qu'on attend toujours qu'elle tombe, c'est parce que c'est une réalité absolument certaine. Et les images par lesquelles il nous décrit son état, après avoir dit « elle est tombée », sont des images de désolation, de dégradation, de mort. Regardez au verset 2, il dit « elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur détesté. » Ou au verset 22 à 24, « et l'on n'entendra plus chez toi les sons des joueurs de harpe, des musiciens, des joueurs de flûte et des joueurs de trompette. On ne trouvera plus chez toi aucun artisan d'un métier quelconque. On n'entendra plus chez toi le bruit de la meule, la lumière de la lampe ne brillera plus chez toi. Et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi, parce que tes marchands étaient les grands de la terre, parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements, et parce qu'on a trouvé chez elles le sang des prophètes et des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. » Il nous dit, c'était une ville qui était animée par la musique, les affaires, les beuveries. C'était une ville lumineuse, pleine de promesses, de vie, comme le sont en fait la plupart de nos villes occidentales actuelles. Et elle est devenue, en un instant, un repère d'esprits mauvais et d'oiseaux impurs, un lieu désert et abandonné. Et quand on lit ça, une telle description, on devrait éprouver la même sensation que lorsqu'on visite les ruines d'un château dans lesquelles on voit encore des traces de richesse et de gloire passée, mais dont les portes qui grincent et qui ne ferment plus, les toiles d'araignée, les chauves-souris pendues au plafond et les chouettes qui s'envolent, nous montrent
qu'après sa gloire passée, il y a comme une sorte de jugement qui s'est abattu sur elle et qui l'a laissée déserte. Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette sensation en allant visiter les ruines d'un château. Vous dire, waouh, qu'est-ce que ça a été glorieux! Et puis de se dire, oh, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que ce soit aussi misérable maintenant? Et c'est la sensation qu'on devrait avoir lorsqu'on lit ces 3 premiers versets. Parce que c'est exactement ce qui va arriver à ce monde séducteur qui nous entoure. Au jour voulu par Dieu, où il va envoyer son Fils Jésus pour juger ce monde. C'est une certitude, mes chers amis. Christ l'anéantira au point qu'il n'en restera rien, pas même des ruines. Tel est le verdict de Dieu sur ce monde qui nous entoure. Et suite à ce verdict, il y a un appel dans les versets 4 à 8. Verset 4, une autre voix se fait entendre du ciel. Et j'entendis du ciel une autre voix. Et que dit-elle? Elle dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Et c'est à nouveau une citation de l'Ancien Testament. Cette fois, c'est une citation de Jérémie, chapitre 51, verset 45, qui déclare « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, et que chacun sauve sa vie loin de la colère ardente de l'Éternel. » Ainsi, vous voyez, après ce verdict clair sur la condamnation finale du monde par Dieu, il y a un appel. Un appel qui s'adresse à qui dans ce verset? Au verset 4, à mon peuple. Un appel qui s'adresse aux fidèles, qui s'adresse aux croyants, qui s'adresse à l'Église, qui s'adresse à nous ce matin. Et qui nous dit quoi? Qui nous dit de sortir du milieu d'elle afin de ne pas participer à ses péchés et de ne pas recevoir notre part de ses plaies. Il nous donne un principe ici. C'est que si nous sommes associés à une action condamnable, nous en portons aussi la responsabilité et la condamnation. Par exemple, si vous gardez chez vous un objet volé et que vous ne le restituez pas à la police, le jour où le voleur sera arrêté et condamné, qu'est-ce qui va se passer? Vous serez aussi condamné avec lui parce que vous êtes associé à son acte coupable. Parce que garder un objet volé, ça s'appelle du recel. Et c'est ça qu'il est en train de nous dire, le principe qui est établi dans ces versets, concernant notre relation avec ce monde pécheur qui sera condamné lors du retour du Seigneur. Vous voyez, dans les versets 5 à 8, il nous montre que la condamnation du monde est due à l'accumulation de ses péchés et de son orgueil. Et qu'avec la force de celui... je reprends tout. Hein. La condamnation de ce monde est due à l'accumulation de ses péchés et est due aussi à la force de celui qui va la juger. Fin du verset 8. Car il est fort, le Seigneur Dieu, qui l'a jugé. C'est pourquoi, vous voyez, le fait de savoir qu'un jugement si terrible est suspendu au-dessus de ce monde séducteur devrait nous inciter à nous en séparer et à ne pas
et à ne pas nous laisser séduire, comme nous y exhorte cette voix. Et cet appel à nous séparer ou à sortir du milieu du monde est une constante pour le peuple de Dieu dans l'histoire. Que doit faire Lot s'il veut survivre? Quitter Sodome et Gomorrhe. Que dit Jérémie au peuple exilé? Sortez de Babylone s'ils veulent sauver leur vie. Et Pierre nous exhorte à fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. 2 Pierre 1, 4. Vous voyez, il y a dans la Bible un appel à la séparation d'avec le monde, parce que dans la vie chrétienne, il existe un principe de séparation si nous voulons échapper au jugement de Dieu. Alors, essayons de bien comprendre maintenant en quoi consiste ce principe de séparation. Parce qu'il y a des erreurs là-dessus. Oui. Il ne s'agit pas d'aller vivre en ermite, de se retirer dans un monastère ou de vouloir vivre en autarcie au fond d'une vallée des Vosges. Parce que notre mission consiste à être, comme Valentin l'a prêché il y a quelques semaines, le sel de la terre et la lumière du monde. C'est-à-dire, notre mission ne consiste pas à nous retirer du monde, mais à manifester le caractère de Dieu dans ce monde, en proclamant l'Évangile, en vivant l'Évangile. Et ainsi, on peut dire à être dans le monde sans être du monde, sans être attaché aux valeurs de ce monde. Et franchement, ça c'est le plus difficile. Je pense que c'est beaucoup plus facile d'aller vivre dans un monastère que de vivre en étant dans le monde sans être du monde, parce qu'on est sans cesse face à des défis. Et je pense que c'est pas pour rien si Jésus, dans sa prière sacerdotale, prie justement pour ce point-là, pour ses disciples. Parce qu'il sait que ça va être difficile. Dans Jean 17, 15 à 18, il dit « Je ne te prie pas de les ôter du monde », il ne faut pas qu'ils partent s'isoler, mais de les préserver du malin. Parce que quand on est dans le monde, le malin, il est là. Hein? Ils ne sont pas du monde, ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Puis juste un peu plus loin, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai envoyés dans le monde. Voyez le défi qui est le nôtre, d'être dans le monde sans être du monde, sans se laisser séduire par le monde. Il ne s'agit pas non plus de refuser tout progrès technologique, comme si les progrès étaient le diable en personne. Parce que les progrès ne sont pas un mal en soi, en eux-mêmes. Les progrès font partie de la mission que l'homme a reçue de Dieu de dominer la terre. Mais ils peuvent être mal employés, comme ils peuvent être bien employés. Alors, comment devons-nous répondre à cet appel à sortir du milieu d'elle? C'est en nous séparant des péchés de ce monde et en particulier des valeurs de ce monde. Et en essayant, et en veillant à ne pas nous laisser manipuler par les médias, les pressions clairement antichrétiennes véhiculées par ce monde qui nous entoure. Est-ce que vous avez remarqué dans cette épidémie, comme on est en train d'établir une sorte de discours unique et on exclut
de ce discours unique pour faire face à la pandémie toute personne qui a un avis divergent. Et on la, entre guillemets, on la diabolise. Alors, je ne suis pas en train de défendre qui que ce soit, mais pour moi, je trouve que c'est vraiment significatif. Pas seulement par rapport à cette épidémie, mais de la manière dont ce monde fonctionne. Est-ce que vous avez remarqué, sans vouloir créer de débat, mais comment les médias nous présentent le vaccin quasiment comme le Messie qui va nous sauver de l'épidémie? Et ceux qui refusent de se faire vacciner, quasiment comme des criminels. Je ne suis pas en train de dire, je ne vous dis pas de quel côté je suis. Je suis simplement en train de vous dire, essayez de voir. Le chrétien, il doit trouver son chemin là au milieu. C'est ça, ne pas vivre avec l'esprit du monde. Est-ce que vous avez remarqué comment, depuis quelques années, on cherche à nous formater sur cette question du genre? Bien sûr, on doit apprendre à aimer toutes les personnes qui ont des difficultés avec leur identité sexuelle. Mais on cherche à nous faire gober que chacun peut choisir son orientation sexuelle indépendamment de sa morphologie. Mais si vous aviez dit ça à mon grand-père, il aurait dit qu'il fallait être vraiment malade pour une chose comme ça. Mais alors, vous voyez, je vous donne juste 2 éléments. Mais il y en a tant d'autres. L'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 7, 31 que nous avons besoin d'apprendre à user du monde comme n'en usant pas, car la figure du monde passe. C'est-à-dire qu'on doit apprendre à vivre dans ce monde en étant reconnaissant de ce que nous avons, mais sans nous y attacher. Sans nous laisser contaminer par les valeurs et la façon de vivre et de penser de nos concitoyens. Et pour y parvenir, on a besoin de toute la grâce de Dieu, manifestée pour nous en Christ. Parce que ces séductions sont subtiles et fortes, et nous tombons tous, souvent. Et parfois, nous nous désolons nous-mêmes de l'affection que nous pouvons mettre, de l'état dans lequel nous pouvons nous mettre, quand une petite chose de ce monde qui va passer nous est refusée ou ôtée. Et vous voyez, pour lutter dans ce domaine, nous avons besoin de nous rappeler de la promesse de 1 Jean 4, 4, qui dit « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous avez vaincu les faux prophètes, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Vous voyez, on a en nous un être, l'Esprit de Dieu, qui est plus grand que le monde et ses tentations qui sont là. Alors rappelons-nous cette vérité. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et prions avec le psalmiste, lorsque la tentation arrive, psaume 62, 12, « Quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. » Et prions avec Tim Keller, qui prie après avoir commenté ce verset du psaume 62, 12, « Seigneur, aide-moi à prospérer dans mon travail, mais ne permets pas que les hauts et les bas inhérents à toute carrière aient une quelconque influence sur moi. Pourvois aux besoins financiers de ma famille, mais ne permets pas à la richesse d'établir sa domination sur moi. Je n'ai pas à moins aimer ces bonnes choses, mais à t'aimer, toi, beaucoup plus qu'elle. » Et je crois qu'on a dans cette prière l'équilibre de la relation qu'on doit avoir avec le monde. Être reconnaissant, apprécier ce qu'on a, apprécier ce que le Seigneur nous donne, mais aimer Dieu plus que ces choses, afin que notre cœur soit au bon endroit. Et c'est ainsi, en fait, qu'on répond à cet appel à sortir du milieu d'elle. Donc on a vu le verdict,
On a vu l'appel. Et maintenant, on a un bilan dans les versets 9 à 19. Dans ces versets, on voit 3 groupes de personnes qui appartiennent au monde, qui ont investi et tout misé dans ce monde, qui tout à coup font le bilan de la situation une fois la destruction arrivée. C'est comme s'ils les projetaient dans l'avenir pour faire le bilan de ce qui va arriver, et parce que c'est ce que l'Apocalypse annonce, le retour du Seigneur et l'écroulement, la ruine de Babylone. Et le premier groupe de personnes qu'on trouve au verset 9, ce sont les rois de la terre. Voilà quel est le bilan des rois de la terre, c'est-à-dire ceux qui occupent le pouvoir, ceux qui se servent du système pour parvenir à leur fin, satisfaire leur ego, dominer, mettre en avant leur personne, assouvir leurs passions orgueilleuses, comme bon nombre de nos politiciens actuels. Et que nous est-il dit d'eux, versets 9 et 10 ? Qu'ils se lamentent et qu'ils pleurent à distance en voyant l'embrasement et les tourments qui se sont abattus sur ce monde dans lequel ils ont tout investi. Et que disent-ils ? Fin du verset 10. Malheur, malheur, la grande ville Babylone, la ville forte, en une seule heure est venu ton jugement. Ainsi, vous voyez, le bilan de ce premier groupe, on pourrait dire des politiciens sur les deux, ceux qui dominent, le bilan, c'est qu'en un instant, tout s'est écroulé et ils ont tout perdu, tout ce qui donnait sens à leur vie. Puis on a un deuxième groupe dans les versets 11 à 16. Au verset 11, il nous est parlé des marchands de la terre. D'après ce qu'on voit dans les versets 11 à 15, ce sont ceux qui ont tout investi dans les affaires de ce monde, en accordant leur affection à ces biens afin de s'enrichir et d'y trouver leur bonheur. Je fais grâce des versets, mais on voit bien que c'est des gens qui trafiquent avec des cargaisons et tout. Et tout à coup, il n'y a plus personne qui achète, il n'y a plus personne qui vend, tout est arrêté. Et que font-ils ? Verset 11 et verset 15, ils pleurent et mènent deuil parce que tout leur commerce s'est arrêté et s'est effondré. Et ils disent, verset 16, malheur, malheur. Puis un peu plus loin, en une seule heure, tant de richesses ont été détruites. Ainsi, leur bilan, c'est qu'en un instant, ils ont tout perdu. Ils sont ruinés. Et puis on a un troisième groupe, dans les versets 17 à 19, ce sont, je l'ai un peu synthétisé, j'ai appelé ça les travailleurs de la mer. Mer, M-E-R, versets 17 à 19. Ce sont sans doute dans ce groupe les marins et toutes les petites mains qui travaillaient à faire progresser le commerce dans les ports et ailleurs. Tous ces gens, vous voyez, qui tiraient leur subsistance du commerce, en fait, de travailler dans le commerce. Et que font-ils ? Verset 19. Ils jettent de la poussière sur leur tête et pleurent en menant deuil parce qu'ils voient que cette ville qui leur procurait leur subsistance est devenue un désert. Il n'y a plus rien. Et que disent-ils ? Fin du verset 19. Malheur, malheur, la grande ville, en une seule heure, est devenue un désert. Et vous voyez, cette expression revient 3 fois comme un refrain. Malheur, malheur, la grande ville, en une seule heure, est devenue un désert. Un désert. Et tous attestent, ces 3 groupes, qui représentaient une grande partie, sans doute, des gens de ce monde, attestent que le malheur et la ruine ont fondu sur eux en une seule heure. Verset 10, verset 16, verset 19. C'est-à-dire en un instant. Et c'est ce que confirme le texte que nous avons lu dans 2 Pierre tout à l'heure, 2 Pierre 3, 10 et 11. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas
les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Quel avertissement ce bilan donne à tous ceux qui aujourd'hui encore trouvent leur raison d'être dans ce monde, dans sa richesse, dans toutes les séductions qu'il propose. Sachez-le, chers amis, si vous placez vos espoirs dans ce monde, la ruine fondra sur vous lorsque Christ reviendra et vous en pleurez, vous vous lamenterez parce que vous avez choisi la mauvaise part. Et quel est le résultat d'un tel jugement sur Babylone au moment du jugement dernier de Dieu? Le résultat nous déroute un petit peu. Au verset 20, il est dit « Réjouis-toi sur elle, ciel, et vous aussi, les saints, les apôtres et les prophètes, car Dieu vous a fait justice en jugeant. » Voyez, ici, l'ange appelle le ciel et tous les croyants à se réjouir du jugement qui est venu sur le monde. Se réjouir de l'anéantissement de ce monde hostile à Dieu. Ainsi, voyez, la manifestation du juste jugement de Dieu contre ses ennemis doit être un sujet de réjouissance pour l'Église et pour tout le peuple de Dieu de tous les temps. Ah, pourquoi? Mais parce qu'enfin, la justice parfaite de Dieu est manifestée. Enfin, le péché, enfin l'injustice, enfin les différents abus sont punis définitivement. Est-ce que c'est à quoi on aspire en tant que chrétien? Qu'enfin la justice parfaite soit établie? Oui, n'est-ce pas? Mais pour ne pas mal comprendre cette réjouissance, il faut préciser qu'il ne s'agit pas de se réjouir du malheur des autres, comme on dit. C'est toujours triste, n'est-ce pas, de voir des gens désillusionnés, désemparés, parce qu'ils ont mis leur argent au mauvais endroit. Ils ont donné toutes leurs économies à Madoff qui les a dilapidées, par exemple. C'est triste de voir ces gens qui se sont fait avoir, qui sont désemparés, désillusionnés. Mais ici, la réjouissance se place dans le fait que la justice parfaite de Dieu est enfin rétablie. Comme on le trouve aussi affirmé dans le psaume 58, les versets 11 et 12 qu'on a lus tout à l'heure. Le juste sera dans la joie à la vue de la vengeance. Il baignera ses pieds dans le sang des méchants et les hommes diront « Oui, il y a une récompense pour le juste. Oui, il y a un Dieu qui exerce le jugement sur la terre. » Donc la réjouissance, c'est de voir que enfin la justice parfaite et finale a été établie. Ainsi, vous voyez, arrivé à la fin de cette prédication, nous sommes avertis de ce qui attend ce monde qui nous entoure. Ce qui attend ce monde qui nous entoure nous est encore décrit une nouvelle fois dans les versets 21 à 24, mais je ne vais pas les aborder en détail. Il montre qu'une pierre de meule, de moulin, est jetée afin que le jugement définitif tombe sur cette ville. Alors, assis dans notre fauteuil du début, souvenons-nous qu'au retour du Christ, et en un instant, toutes ces choses vont passer.
et mettons notre affection dans les réalités spirituelles qui demeurent. Amen.